Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée à 13h sur Radio JM. Notre invité de la rédaction aujourd'hui est Ara Khatchadourian. Bonjour. Bonjour. Et bonne année 2024. Meilleurs vœux. Également, merci. Plein de défis alors à venir, j'espère pour vous. Oui, c'est un peu je l'objectif. fais tout pour, oui. Alors vous êtes une figure à Marseille, une figure athlétique d'abord avec des performances sportives nombreuses. Vous avez accompli des défis incroyables. Comme le dernier en date, vous avez rallié Marseille à Beyrouth au Liban, votre pays d'origine à la rame, en moins de 3 mois. Et ce pour prôner la paix. Le défi s'appelait Rowing for Peace. Cela fait du bien des personnes comme vous, Ara Khatchadourian, qui allient à la fois les performances physiques et surtout un message de paix et d'unité. Est-ce que vous ne vous sentez pas un peu seul à prôner malheureusement ces belles causes en ce moment ? Je pense pas. Il y a d'autres personnes aussi, je pense, à leur façon, ils font des choses pour la paix. Et voilà, c'est ma façon de m'exprimer à travers des défis sportifs, de dire stop, maintenant ça suffit, voilà quoi. Il y en a marre. Il y en a marre, voilà. Exactement. Et encore plus en ce moment avec ce qui se passe au Proche-Orient, on a envie de porter ces beaux messages. Tout à fait. Voilà, mais ma grand-mère, elle a vécu 3 guerres, mes parents 2, moi au Liban. Et voilà, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose et surtout aller dans les écoles, collèges, lycées pour transmettre vraiment ce message de paix. Et ça commence à l'école, hein, tout ça. Et voilà, j'essaye de faire à ma façon... transmettre le goût de l'effort et la paix à la fois. Alors vous êtes né au Liban, vous l'avez dit, vous êtes arrivé à Marseille à 19 ans, vous avez fui la guerre. Quel est votre regard sur ce qu'il se passe au Proche-Orient depuis le 7 octobre ? Malheureusement, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a 30 conflits en permanence dans le monde. Alors, je vois pas la fin et je vois pas comment, sans le pardon, sans revoir les choses de différemment, sans discussion, je vois pas comment on va trouver la paix. Et voilà, c'est des mafieux, c'est des gens qui veulent le pouvoir et voilà, c'est ça qui se passe. Et ça impacte la population. Tout à fait. Et moi, je dis que s'ils veulent faire la guerre, qu'ils ont dans le désert, armes égales, qu'ils fassent la guerre, pas bombarder, démolir les gens, des immeubles, tuer des enfants, des femmes, des personnes âgées, enfin tout ça, quoi. Voilà, s'ils veulent faire la guerre, qu'ils le fassent sur un ring ou dans le désert. Quel est le message que vous avez envie de dire à ceux qui opposent leur opinion ici, en France, au point de devenir antisémites ou anti-musulmans ? Mais ça, j'ai jamais compris comment on peut être antisémite ou raciste ou quoi que ce soit. Moi, je me lève le matin pour travailler, pour gagner mon pain, et j'ai pas le temps de réfléchir à tout ça. C'est minorité, je pense. Hein, tout ça, ils font, qui gâche notre existence et je vois pas, c'est la malconnaissance des autres, je pense, et ça veut rien dire. Moi, je comprends pas. Ça prend toute la place selon vous dans l'information aujourd'hui, alors que la majorité de la population française, typiquement, n'est pas raciste. Exactement, oui, c'est la 24 heures sur 24, l'information qu'on répète sans cesse, et ils sont manipulés, on va dire, par l'extrême droite, par l'extrême gauche et tout ça, voilà, tous à la recherche du pouvoir et ils manipulent les gens en faisant des discours racistes, antisémites, voilà. Par exemple, pour prendre l'exemple islamiste, moi je suis contre de ce genre dans l'islamiste, il y a l'islam, on ne doit pas utiliser ce genre les mots ont de l'importance, et de dire des assassins, des voyous, des violeurs, voilà. Et c'est comme ça que les jeunes rejoignent pas ces groupes-là. Quand on dit les choses, un assassin, c'est un assassin, et chacun il est responsable de ses actes, de ses paroles, de ses pensées tout au long de sa vie. Ça veut dire que au nom de faire quelque chose, ça veut rien dire. Au nom d'eux. C'est à son nom à lui, chacun il parle à son nom, et s'il fait du mal, il doit être puni. Voilà.
Donc la paix, vous en avez fait un combat, comme vous dites, vous êtes devenu conférencier, vous allez dans les écoles enseigner votre savoir, votre expérience, puisque vous avez aussi vécu ces périodes de guerre, et puis vous réfléchissez à ces fameux défis sportifs que vous entreprenez. Moi, j'aimerais comprendre comment vous les anticipez, ces défis. Est-ce que vous vous dites, il y a un contexte de guerre en ce moment, j'ai envie de prendre ma rame, de rallier tel pays à tel pays. C'est comment ça se construit intellectuellement finalement par rapport à un contexte de guerre existant? Comment vous voyez les choses typiquement? C'est pour toutes les guerres. Hein. Comme je disais, ma grand-mère, elle a vécu 3 guerres et moi, j'ai dit plus jamais ça. Et ça a commencé avec le 100e commémoration génocide des Arméniens et pour tous les génocides qui ont été perpétrés 20e et 21e siècle, qu'ils soient juifs, rwandais, arméniens. Et je voulais aller au plus haut sommet du monde pour délivrer un message de paix, de mémoire et de reconnaissance. Mais comment ça vous est venu cette idée? Parce que vous ne faisiez pas du tout ça quand vous étiez plus jeune. Tout à fait. À l'âge de 40 ans, ça a commencé. Donc il y a eu un virage quand même. Tout à fait. Et qu'est-ce qui a été le déclic pour vous? Je vais vous raconter ça. Alors, arrivé en France à l'âge de 19 ans, je parlais pas un mot de français, j'avais 100 euros en poche et je me suis mis à travailler. Et j'avais la chance d'avoir un métier, être joaillier. Et je commençais à travailler à l'âge de 24 ans, mon premier boutique, après avoir économisé 16 heures par jour, 7 jours sur 7 que je travaillais. Et à l'âge de 40 ans, mon ami d'enfance m'appelle au Liban pour me dire « Viens, je prépare le marathon du Liban ». Le premier marathon après les guerres, la guerre qu'il y a eu au Liban. Et j'ai dit « Pourquoi pas ?» J'ai pris mes baskets, je suis parti au Liban. Je me suis entraîné avec lui, je rencontre une jolie fille, elle me dit « Tu viens courir le marathon avec moi ?» Je vais lui dire non. Je reviens à Marseille, je m'entraîne pendant 2 mois et je pars courir mon premier marathon. Et c'est là où je me suis dit, tiens, si je pouvais, à travers le sport, à travers des défis, dire ce que je pense de tous ces guerres. Alors, je commençais à faire des marathons un peu partout dans le monde, après des trails, des ultra-trails, jusqu'à aller pour me préparer pour le Diagonale des Fous à La Réunion, une des courses les plus dures au monde, 170 km, 10 000 mètres dénivelé positif. Et pour m'entraîner, je suis parti à Chamonix. Et comme j'étais à Chamonix, j'ai dit, tiens, je vais gravir le Mont Blanc en entraînement. Tiens donc. Du coup, j'ai gravi le Mont Blanc et je portais le drapeau de la France, de Marseille. Et bien sûr, à chaque fois que j'ai gravi des sommets, pour remercier la France de m'avoir accueilli, Marseille de m'avoir adopté. Et c'est là où ça a commencé. J'ai dit, bon, je vais amener le drapeau de la paix aussi. Et le deuxième sommet que j'ai gravi en tant qu'Arménien, le mont Ararat, en Turquie aujourd'hui, pareil pour la paix aussi. Et après, le Kilimandjaro, le plus haut sommet d'Afrique. Wow. Et retour à Marseille, une association arménienne, Jeunesse arménienne de France, m'appelle pour me dire, viens nous raconter comment tu fais tout ça. Alors, je leur raconte comment je m'entraîne. Je me lève tous les jours à 5 heures du matin. Au lieu de travailler, j'allais m'entraîner 3 heures par jour, natation, course à pied, vélo. Et le soir, de la marche ou de course à pied. Et j'annonce après la conférence que dans 2 ans, c'était en 2013, dans 2 ans, en 2015, c'est le 100e commémoration génocide des Arméniens. Si vous voulez que j'aille au plus haut sommet du monde, pour délivrer le message de paix, il faut que vous m'aidiez financièrement. Ils m'ont dit OK. Et du coup, je rentre chez moi, je me dis, il faut que j'aille m'entraîner. Et je suis parti au Pérou, Bolivie, Équateur. J'ai gravi les plus hauts sommets. Après le 2014, je pars gravir le pic Lénine en Kyrgyzstan, 7124 mètres. Et 2015, je pars pour l'Everest. Malheureusement, tremblement de terre. Ouais. Je n'ai pas pu aller au sommet. 20 alpinistes morts, 60 blessés à Katmandou, 23 000 morts. Je reviens à Marseille, à l'aéroport. Il y avait les journalistes, j'annonce que impérativement, je veux retourner pour porter le drapeau au sommet. Et en 2016, je suis reparti, je portais le drapeau au sommet. Et quand j'étais au camp de base de l'Everest, j'ai écrit une lettre au président Erdogan pour qu'il reconnaisse le génocide des Arméniens perpétré par l'Empire ottoman. Et mes amis m'ont dit, qu'est-ce que tu vas faire le prochain défi? J'ai dit, je vais amener la lettre au président Erdogan, mais à main propre. Je vais partir en courant. Et je suis parti de Marseille jusqu'à Erevan, 107 jours, 107 marathons, 4550 km, Marseille, Monaco, Italie, Slovénie, Croatie, Serbie, Bulgarie, Grèce, Turquie, Géorgie, Arménie, en courant. Voilà. Et alors la lettre est arrivée à son destinataire? Non, je n'ai pas pu lui donner parce que je n'ai pas eu rendez-vous et la lettre est toujours là. J'aimerais bien lui donner prochaine occasion. Ça, c'était l'occasion de ramer aussi. Oui. Alors, Marseille, ville de mon adoption, jusqu'à capitale de mes origines en Arménie.
Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour le Liban, non seulement pour la paix et à la fois humanitaire, récolter des fonds pour une association au Liban qui s'appelle Ashrafieh 2020. Après l'explosion du port de Liban, Oui, ça a on été s'en créé rappelle cette tous. association. Et je me suis dit, je veux partir à l'Aram. Et je me suis entraîné et malheureusement le Covid est arrivé, j'ai pas pu le faire en 2020 et là je suis parti le 27 mai en 2023. Ça m'a pris 88 jours, 3600 km de Marseille à Beyrouth. C'est Voilà. absolument incroyable. Alors on se dit évidemment que ça vous demande des heures d'entraînement, mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête quand même. Tout à fait, c'est beaucoup de mental, mais ça aide quand on travaille le corps, on travaille le mental, et c'est entre 3 heures et 6 heures d'entraînement par jour, voilà, qui fait qu'on arrive à faire ce genre de défi. Et le message que je porte aussi, qui me permet d'aller au bout, de ne pas abandonner, parce que quand je fais une promesse, je tiens de mes promesses. Alors c'est pour ça, c'est grâce à ça, comme je fais une promesse aux enfants malades qui ont le cancer dans les hôpitaux de Marseille, que je devais amener le nounours que j'ai distribué aux enfants et que le petit nounours, leur frère, que je vais amener au sommet de l'Everest. Et plusieurs fois, j'avais failli abandonner, mais comme j'avais promis d'amener ça au sommet, voilà, de ce nounours, je suis allé au sommet. Bien sûr, le drapeau de la paix aussi. Et c'est ça qui me pousse, et c'est ça que j'explique aux jeunes dans les écoles, collèges, lycées, pour leur dire, voilà, quelle est votre promesse, pour qui, pourquoi, et comment vous allez atteindre vos objectifs, quel est votre objectif. Et c'est pas important d'aller au plus haut sommet du monde, l'important, c'est ce qui vous fait rêver. Alors, le secret, c'est rêver, aimer, oser, être déterminé, croire, ça c'est 5%. 95% de transpiration. Voilà le secret, le travail. Donc maintenant, vous ne faites plus que ça. Vous avez arrêté votre profession de joaillier. Tout à fait, j'ai arrêté, j'ai mis en stand-by pour consacrer à ça, à des conférences et continuer à relever des défis parce que c'est les jeunes qui me donnent envie de continuer. Quand je leur raconte et quand je vois leurs yeux briller, je dis tiens, je veux leur montrer que c'est possible et tout le monde est capable de faire, mais beaucoup de discipline et détermination pour y arriver. Alors vous mettez beaucoup en valeur même dans votre discours la ville de Marseille, puisque c'est votre, comme vous l'avez dit, votre ville d'adoption. Vous la mettez beaucoup en lumière puisque vous prenez les drapeaux sur les monts que vous gravissez, donc ça c'est assez intéressant. Est-ce qu'il vous arrive de faire des conférences aussi à l'étranger, dans les ports d'attache quand vous arrivez par exemple au Liban? Est-ce que vous allez aussi à la rencontre des enfants libanais en leur disant ben voilà ce que j'ai fait, voilà d'où je viens, voilà qui je suis? Ah, tout à fait. Ben, je l'ai fait aux États-Unis, en Arménie, au Liban, partout qu'on m'invite. Je vais bien sûr rencontrer. C'est le but, hein, Ouais. c'est rencontrer Le plus de personnes possible et toucher c'est ça. ce message de paix. Exactement. On le voit exactement. sur votre site internet, même quand on va chercher un petit peu ce que vous avez fait. Vous prenez quand même un message qui est extrêmement positif et on en a besoin en ce moment. C'est vrai que ça fait de nombreux mois et ça a commencé malheureusement, vous dites, il y a beaucoup de guerres en ce moment, mais avec nos amis ukrainiens aussi qui ont été victimes d'attaques russes, etc. On a l'impression que ça va jamais s'arrêter et c'est vrai que vos initiatives permettent aussi de regagner un petit peu d'espoir. Tout à fait. Mais là, on dit attaque russe. Bah, Oui. justement, il faut faire attention, c'est de dire Poutine qui a décidé. Hein. C'est Poutine, il peut arrêter la guerre demain. Et c'est des donneurs d'ordre qui sont responsables. Et ce Ouais. que j'ai dit au président turc, c'est l'Empire ottoman que ça s'est passé. Les donneurs d'ordre qui sont responsables, c'est pas les jeunes qui sont envoyés pour se faire tuer ou pour tuer qui sont Ah ben responsables. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention de dire vraiment pas mélanger le peuple avec le gouvernement, de dire le responsable, c'est le donneur d'ordre, c'est le chef d'État et qui prend les décisions à faire des actions voilà, au chef des mafieux, Ouais, etc. évidemment. Et surtout, quand je me présente devant les élèves, je me présente de cette façon-là. Je m'appelle Arakat Chodroyan, citoyen du monde, arménien d'origine, né au Liban, français, européen et marseillais. Et c'est comme ça que je me présente pour dire qu'avant tout, vous êtes des citoyens du monde. Oui. Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre nous. Et dès que vous commencez à dire ça, vous voyez déjà en grand et vous sentez que le monde est votre pays. C'est pas que je suis marseillais, que français, que arménien. Voilà, citoyen du monde avant tout. On va parler de votre prochain défi qui va avoir lieu cette année en 2024, année des Jeux Olympiques de Paris. On le rappelle, de nombreux athlètes vont venir ici en France, à Paris, à Marseille, dans de nombreuses villes qui accueillent justement cette compétition mondiale. Et vous, votre compétition, elle aura lieu le 21 septembre 2024. Racontez-nous ce défi que vous vous êtes lancé. Il n'y a plus que 9 mois, alors il va falloir être prêt.
Tout à fait. Alors là, c'est encore plus fou que les autres. J'ai su le 21 septembre. Pourquoi le 21 septembre? Parce que mon anniversaire, c'est le 16 septembre. Et je voulais faire un cadeau, me faire un cadeau de ce défi. Et le 16 septembre, c'est un lundi. Alors je dis, je vais le faire le samedi. Et le samedi 21 septembre, c'est la journée internationale de la paix. Donc, et voilà. Parfait timing. Exactement. Et c'est le gainage, c'est la planche. Ça s'appelle en anglais Plank for Peace, ça va s'appeler No to War, Stop the War, arrêter les guerres, arrêter toutes les guerres, et la planche pour la paix. Et ça va être, je vais rester en planche pendant plus de 9h38 minutes 47 secondes. Au jour d'aujourd'hui, le record est fait par un Tchécoslovaque. Et je vais essayer de battre ce record, voilà. Et comment vous avez eu l'idée du gainage? Parce que c'est extrêmement difficile. Comme je vous ai dit hors antenne, moi je reste 2 minutes en gainage, j'ai l'impression que je vais mourir. Là, bon, plus de 9 heures, c'est quand même complètement si c'est pas fou, si c'est pas difficile, ça m'intéresse pas. Alors c'est ça qui... Tous les jours, je m'entraîne avec un copain qui est kiné, qui est mon kiné ostéopathe, et lui, il fait beaucoup de muscu, et il me dit, viens, on s'entraîne ensemble tous les matins. Alors. Et avant qu'on commence, on commence un gainage. J'ai dit, tiens, on va regarder quel est le record, et je regarde le record. Et j'ai dit, tiens, parce que j'avais 2 idées. Un, de voler cette fois-ci. D'accord. Voler avec la force physique et mentale, bien sûr. C'est un pédalo, comment on appelle, un planeur à pédale. D'accord. Ça a déjà existé. Wow. Quelqu'un qui a fait la Manche, traverser la Manche avec un planeur à pédale. Enfin, voilà, avec la force des jambes. Et comme c'est difficile à mettre en place, il faut beaucoup, voilà. Et je me suis dit, tiens, ça c'est plus simple. Oui, a priori, vous avez besoin que de votre corps. Exactement. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas me lancer dans ce défi, la planche. Et quand je raconte à mes amis, ils me disent, mais tu es fou, c'est pas possible, c'est pas. Et quand on me dit c'est pas possible, alors ça vous excite encore plus. Encore plus pour le réaliser. Et alors, pour l'instant, on est en janvier 2024. Vous restez combien de temps en planche? Vous pouvez pas le dire? Je peux le dire, 15 minutes à peine. 15 minutes, bon, mais 15 minutes et 3 heures en actif. 3 heures en actif, ça veut dire que je lâche un peu le bras, je remets, je lâche l'autre, voilà. Et j'arrive à rester longtemps quand je bouge un petit peu. Et là, le but, c'est de ne pas bouger. Et le but, c'est de ne pas bouger, je pense, ouais. Et là, ça va être très, très difficile. Bon, il vous reste 9 mois, j'ai envie de dire, exactement. Pour accoucher de ce projet, donc c'est pas mal. Je me suis arrêté là ce matin, mon entraînement, pour venir, et là, je retourne m'entraîner. Il faut vite retourner. Quel message vous avez envie de passer en ce début d'année à nos auditeurs et à nos auditrices de Radio JM? Un message d'espoir? L'espoir de que tout ça s'arrête et qu'on puisse parler les uns les autres et tout le monde vivre ensemble en paix, et voilà quoi. Et j'aimerais bien rencontrer ces chefs d'État et pour leur dire, voilà, c'est possible, je sais pas, il faut faire table rase du passé et mettre des nouvelles et qu'on arrête. Parce que si chaque fois on pense tout ce qui s'est passé, la haine, tout ça, on s'en sortira jamais, quoi. Il faut à un moment donné de dire stop, ok, c'est passé ce qui est passé. Maintenant, il faut qu'on discute et qu'on voit les choses et qu'on vive tous ensemble. Merci beaucoup, Ara Khatchadorian, pour ce message en ce début d'année, d'avoir été avec nous. Évidemment, on sera là le 21 septembre 2024 pour vous suivre pour cette séance de gainage interminable, donc pour souhaiter les encouragements. Et puis, bien sûr, vous êtes le bienvenu dans les studios de Radio JM quand vous voulez pour couper un petit peu de votre entraînement et nous dire où vous en êtes. Merci à vous. C'est moi, merci pour l'invitation. Pour écouter ou revoir cette interview, n'hésitez pas à aller sur notre site internet radiojm.fr, nos réseaux sociaux Instagram, Facebook et notre application Radio JM à télécharger sur tous vos smartphones. Très bel après-midi à tous.